Bonsoir, bienvenue dans Jeudi Investigation. Bravo, on est bien jeudi, c'est juste. Bonsoir, bienvenue. On est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Heureux que vous ayez récupéré le rendez-vous du jeudi. Et quand je dis rendez-vous, c'est vraiment un rendez-vous parce que désormais, chaque jeudi, on vous retrouvera à 23h pile et on vous proposera des enquêtes inédites comme celle de ce soir. Alors ce soir, nous avons enquêté sur les supermarchés de la drogue, mais pas les supermarchés de la drogue en Bolivie ou en Asie du Sud-Est. Non, juste de l'autre côté de la frontière, tout près de chez nous, en Belgique. Vous allez voir, c'est très spectaculaire et assez effrayant. T'as pris quoi ce soir? Moi j'ai pris 2 ecstasy et un gramme de speed et puis voilà. Je me sens bien, tu vois. T'as fait ça sur le parking de la boîte. Hein. Ouais, voilà, ouais. Le week-end suivant, nous revenons incognito avec une caméra cachée sur le parking du Capitaine. 5 ecstasy à 3. Ouais, mais c'est de la patate. Ok. C'est con qu'on n'ait pas plus, hein. Ouais. Tu peux plus en trouver d'autres? Si, t'inquiète. Hein? De la cesse. Non, de la coke. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette voiture là? Ah bah là, dans cette voiture, je joue le client, comme tous les gens qui viennent chaque week-end dans ces méga dancing, faire voilà la fête, mais voilà comme. T'as acheté combien là? Là, en une demi-heure, j'ai dû acheter 60 ecstasy et 10 grammes de ce qu'on appelle du speed là-bas, qui est de l'amphétamine. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de drogue dans ces espaces-là? On trouve tout type de drogue. On nous a proposé aussi de l'héroïne, on nous a proposé du LSD aussi. Tu trouves tout. Pour et achat en plus, immédiat. Pour achat immédiat, bien évidemment. Et surtout, d'un week-end à l'autre, la qualité du produit change. Donc c'est là que réside tout le danger. C'est que les mômes vont pouvoir un week-end en prendre 2 et le week-end d'après en prendre 8. On ne sait jamais ce qu'il y a dans ces comprimés. Et il y a beaucoup de Français qui vont acheter là-bas? Ah, il n'y a que des Français pratiquement. Que des jeunes Français? Ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est que fait la police, si j'ose dire? Bah, la police belge, comme tu l'as vu, il y a 2 policiers pour un méga dancing de 6000 personnes, plus d'autres boîtes dans la région. Donc en fait, il n'y a pas de policiers. Je veux dire, ils sont là ce soir-là parce que la direction du Capitaine a dit il y a Canal+ qui vient et donc ce soir-là il y a 4 ou 6 policiers qui sont là. Mais le week-end d'après il n'y en a pas. Le week-end suivant il n'y en a pas non plus. Aujourd'hui il y a ce qu'ils appellent le narcotourisme. C'est ça, 4 millions de gens qui vont là-bas juste pour acheter de la drogue. Tout le monde le sait. Il y a en fait les coffee shops en Hollande où c'est de la drogue douce. C'est de la drogue douce, mais le souci des coffee shops, c'est qu'aujourd'hui, quand vous sortez d'un coffee shop, vous vous faites alpaguer par des mecs qui vous proposent de la coke, de l'héro, des ecstasy. Oui, voilà. Est-ce qu'à un certain moment, tu as eu peur quand tu étais avec ces dealers, ou parfois pour des grosses quantités? Plusieurs fois, ouais. Plusieurs fois parce que... oui, peur parce que quand tu arrives dans un appartement où il y a 6000 ecstasy, où il y a 2 kilos d'héro, 2 kilos de coke, ça vaut des centaines de milliers, si ce n'est des millions d'euros. Il y a des armes dans ces endroits. Encore aujourd'hui, je reçois des textos de tous les dealers que j'ai rencontrés qui continuent à me demander si je vais bien. Tu vas changer de numéro après la diffusion du sujet? Ouais. Chaque week-end, dans la seule région de Tournai, il y a environ 30 000 jeunes qui passent la frontière pour aller s'éclater dans les méga dancing. Alors évidemment, tous ne prennent pas de la drogue, mais ça fait quand même une sacrée clientèle pour les dealers. Alors 30 000 jeunes juste pour Tournai, imaginez, tout le long de la frontière, il y a des dizaines et des dizaines de méga dancing, ça vous donne une idée, c'est colossal. Regardez Europe, les supermarchés de la Défense, un film d'Olivier Delacroix. Jean-Marie Duperron. Jean-Marie Duperron, et c'est produit par Storybox Press. Anvers, à 1 heure de voiture de Lille. À peine arrivé dans le centre-ville, un homme nous fait signe. La plaque française de notre véhicule a fait son effet. Cherchez encore? Si, ouais. Cherche. Ouais, cherche. Cela fait à peine 10 minutes que nous sommes là, en plein jour, en plein centre-ville. Ce jeune homme nous glisse un sachet de 5 grammes d'héroïne. De la pure. Pure. Ouais. Pure. Ouais, c'est la pure. D'accord. Quelques centaines de mètres plus loin, à un carrefour,
le même manège continue. Qu'est-ce qui se passe là? My friend. Yeah. What do you need? You speak English? Yes. French? French? English. English. Yeah. What do you need? I need cocaine, heroin. Okay. Hey, come. You park. I park Go here. Go here. here. Yeah, Okay. Go here. Je les connais moi. C'est des Français, moi je suis parisien. Qu'est-ce qu'il y a? No, hey, viens. C'est les Français. C'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires. Je le connais moi. C'est pas tes affaires. Non. Dora, Belhadra. Non. Dora, Hey, la famille, oui. Ok. Viens, on se met un petit peu plus loin. Regarde. Ouais, c'est moi. Moi je suis algérien. D'accord. Et j'ai la marchandise, tout. D'accord. Si je veux niquer sa race maintenant devant toi, je nique sa race. Non, moi je veux pas de bagarre ou de... Et lui, il a même pas la marchandise, c'est des bluffeurs. C'est quoi ici? Est-ce qu'on peut boire un verre avec toi avant? Non, on va à la voiture, on bouge ici, Ouais. dans un bar, on va négocier. D'accord, ok. C'est aussi bien, c'est pratiquement aussi important qu'Amsterdam ou Rotterdam? On va prendre une place au coin. Si on veut acheter 500 grammes d'héros et 500 grammes de coke, tu peux nous assurer le business aussi ici en Anvers? Sans problème, mon pote. Sans problème. Sans problème, mon pote. Ok. Des fois, tu vas pas à Lille, nous livrer si on t'appelle pour... à partir de combien? Le code pénal en France. Ouais, c'est pour ça que tu traverses pas la frontière en fait. S'ils vont t'attraper avec la cam en France, ils vont te baiser ta race. Tu te fais attraper quoi avec 100 grammes? Qu'est-ce qu'ils te font? Tu payes un bon avocat, tu sors. Même avec 500 grammes, 100 grammes, moi c'est la dernière fois, ils m'ont attrapé avec 100 grammes de coke, 200 grammes de héros et tout. J'ai payé un avocat, un joueur, bien. Je suis resté presque un an en prison. Je suis sorti en France avec 100 grammes de coke. C'est pas combien de... En France, pour la même quantité, cet homme risquerait jusqu'à 5 ans de prison. Notre enquête démarre sur la départementale 938, dans le nord de la France. Juste au bout de cette ligne droite, dans moins d'1 kilomètre, on est en Belgique. Et le week-end, voici ce que cela donne. Un va-et-vient incessant de voitures et des plaques d'immatriculation pour la plupart françaises. Des milliers de jeunes traversent la frontière pour venir faire la fête, à la recherche de toutes sortes de plaisirs, jusqu'aux drogues les plus dures. Ecstasy, amphétamine, cocaïne et héroïne. Tout au long de la frontière, les Belges ont multiplié les méga dancing, ces boîtes de nuit qui peuvent accueillir jusqu'à 6000 personnes. Ce soir, au Capitaine, une opération anti-stupéfiants est imminente. Dans le sas de la boîte, services de sécurité et policiers règlent le dispositif. Vous prenez comme d'habitude, vous ramenez, poignée, qui ne mettent pas les mains dans les poches, qui ne jettent rien éventuellement par terre. Et vous ramenez simplement dans le sas. En moins d'une minute, pas moins de 15 jeunes clients, filles et garçons, vont être appréhendés. Police, est-ce que vous avez des produits stupéfiants sur vous? Rien? Non. Bon, mais vous allez chacun près de mon collègue. Vous videz vos poches, s'il vous plaît, ici. Si vous avez quelque chose sur vous, dites-le tout de suite. Non, j'ai rien du tout. C'est du côté des filles que la pêche est bonne. D'après la police, c'est d'ailleurs de plus en plus fréquent. Voilà pourquoi il y a désormais une femme dans chaque brigade. Les gamines ne tardent pas à lâcher ce qu'elles ont dans les poches. À moi, tu étais OK, on récupère quand même? Ça, c'est à moi. C'est tout? On peut y aller. Des ecstasy et un peu d'herbe. Il y a combien de pilules là? Oh, c'est des rouleaux de 5. Et donc c'est pour la consommation à votre avis ça ou c'est conditionné À mon avis, comme ça? Moi, c'est à moi, mais c'est pas... Bah non, c'est... On en discutera tout à l'heure. À votre avis, vous monsieur, c'est quoi? C'est pour du deal ça ou c'est Oui. quoi? Ouais. Pas de problème. Une quantité pareille, c'est pour du deal. Le deal, le business. C'est aussi pour cela que tant de jeunes viennent ici régulièrement. À cet instant, les policiers saisissent 900 € sur la jeune fille. Lorsque celle-ci comprend que les choses tournent mal, elle tente de négocier. Je vous dis qu'est-ce qu'il me donne ça sur le parking et tout ça, il y a moyen de... On va voir. Parce que je me fais des... On va sortir. Les informations qu'elle donnera ne permettront pas de remonter jusqu'au fournisseur. Les deux jeunes filles belges de 18 ans seront entendues toute la nuit au commissariat de Tournai.
Elles avoueront avoir écoulé près de 2000 pilules d'ecstasy lors des 2 derniers week-ends au Captain. Après leur garde à vue, elles seront directement incarcérées dans l'attente de leur jugement. À l'intérieur de la boîte, la fête continue. 3000 jeunes survoltés et seulement 4 policiers. Et disons que ce soir c'est un service fort. Parce qu'en règle générale nous sommes 2, quoi. Bon, et ça se passe bien, c'est pas ça, mais je veux dire, c'est vrai que c'est limite, quoi. C'est limite et c'est une fois tous les 15 jours, donc c'est pas faire de miracle, quoi, en fait, c'est ça. Toute la nuit, les jeunes vont pouvoir rentrer et sortir à leur guise de la boîte, passer de voiture en voiture et consommer sans être inquiétés. Moi je viens de France et je viens ici, c'est pour faire ce que la Belgique propose, quoi, c'est-à-dire aller dans le son et prendre des tasses et tout ça, quoi, c'est non, la Belgique, tu vois, c'est bien, tu vois, tu prends des parkings sur le parking, toi, tu peux prendre tout ce que tu veux, enfin même dans la boîte, toi, tu peux rentrer, sortir, tu vois, tu rentres, tu sors, tu vois, voilà. T'as fait quoi ce soir? Moi j'ai pris 2 ecstasy et un gramme de speed et puis voilà. Je me sens bien, tu vois. T'as fait ça sur le parking de la boîte, hein. Ouais, voilà, ouais. Le parking, c'est un supermarché. Bah ouais, ici c'est la liberté, tu regardes sur le parking, tu vois, les vigiles ils disent rien, je suis désolé, tu vois. Ce que tu veux ici, tu vois. Sécurité débordée malgré les 48 caméras de surveillance opérant dans la boîte et sur le parking. Le Captain renvoie la balle aux autorités. Si le trafic de stupes est aujourd'hui incontrôlable, c'est, selon lui, la faute à la loi. On est limité par la loi par rapport à l'action au niveau des stupéfiants et au niveau de quoi que ce soit comme action de sécurité. Parce qu'on peut dénoncer des faits comme tout citoyen, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire de la recherche de stupéfiants. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans l'immixtion à la fonction publique. Il n'y a que les forces de l'ordre qui peuvent faire ça. Ce soir-là, nous ne croiserons pas un homme de la sécurité sur le parking. Libre circulation pour les fêtards qui peuvent continuer leurs allers-retours entre la piste de danse et les voitures pour s'approvisionner. Le week-end suivant, nous revenons incognito avec une caméra cachée sur le parking du Captain. On est toute une bande de Parisiens, ils arrivent à 8 là, on est déjà... Vas-y, bah moi j'en ai 10. T'en as que 10? Ouais, tiens. Tu viens, attends, bah viens, tu viens dans ma caisse? Allez. Cinq ecstasy à 30. Ouais, mais c'est de la patate. Ok. C'est con que t'en aies pas plus, hein. Ouais. Tu peux plus en trouver d'autres? Si, t'inquiète. Hein? La cesse. Non, de la coke? Ouais. Mais t'en as quoi? T'as combien de coke sur toi? Après, faut voir mon pote à lui. Dans les voitures voisines, ça consomme à fond. Tu viens dans ma caisse si tu veux, on nous fait ici, j'en cherche 10. 10 pilules, ouais. Ciao. Merci, hein. Ciao les mecs. Hein? Ouais, bah c'est cool. Merci beaucoup, ciao. Merci, hein. Ciao. Ouais, fais attention à toi parce que t'as pas l'air en forme, toi. Pas de problème, moi, les gars. Bah, chier. Des keufs ou quoi? Hein? Vous prennent pour des keufs? Vous faites quoi ici? Qui c'est qui nous prend pour des keufs? Je sais pas, vous faites quoi ici? Bah nous on fait la fiesta, parce que si nos potes arrivent tout à l'heure, si on doit en repêcher au 20 ou 30, ça sera possible ou pas? J'en ai la dispo tout de suite, mais après vous bougez, je vais pas tarder parce que j'ai des trucs à faire en vrai, tu vois. Donne-moi 100 €, je te donne les 34, en vrai. Passe-moi 100 €. 100 €? Je te passe les 34, vas-y. Regarde, c'est des emballes. Non, t'inquiète, ils sont bien... C'est des haribots quoi en fait. Non, viens samedi, tu vas péter les plombs. Ah ouais? Tu vas péter les plombs, ça bouge à fond. Si tu pètes les plombs, c'est une ville ici, samedi, tu passes pas. Ah bon? Tu passes pas ici samedi. Et il y a plein de mecs qui vendent et tout quoi? Ouais, mais pas de problème, demain je suis là, on n'a pas de soucis. D'accord. Si vous êtes là demain, je suis là. Ok, bah peut-être on repassera demain. Tiens. On a tout ce qu'il nous faut, hein. Résultat de nos emplettes, en une demi-heure, 5 grammes d'amphétamine, ce que l'on appelle plus couramment le speed, et une 60aine d'ecstasy. Mais c'est la foire aux ecstasy. Bienvenue en Belgique et bienvenue dans les Méga Dancing.
Allez, basta, c'est bon. Saloperie. Ce qui attire aussi les jeunes ici, c'est la possibilité d'enchaîner jusqu'à 60 heures de fête non-stop en passant d'un méga dancing à l'autre. Quand une boîte ferme, d'autres ouvrent et ça commence à 8 heures du matin. Sophie a 22 ans. Son copain Julien, 24 ans. Et Eric, 23 ans. Nous avons rencontré ces jeunes Français dans une association qui les aide à décrocher. Après plusieurs années passées dans la drogue, tous trois ont aujourd'hui une vie normale et un travail. Ils ont été des clients assidus des méga dancing et espèrent maintenant être tirés d'affaire. Mais pour eux, le cauchemar reste bien présent. Tous tes prétextes à faire la fête traduisait par tous tes prétextes à se défoncer, principalement dans ces boîtes-là où la drogue coule à flot. Il y a des extasies où on peut en prendre que 2 et là, c'est toute la soirée, on est en plein dedans de minuit à 6 heures du matin. Et il y a des fois où il faut en avaler au moins 8 pour avoir ce qu'on cherche tous les week-ends. En fait. Justement, comment vous faites la différence ? La différence, comme on l'a fait, on la sent quand on avale le produit. On peut se sentir limite comme un joint avec une pile et des fois on en prend une et ça nous tient pendant 6 heures non-stop où on fait que danser, on a de l'énergie, on est bien, ou même des fois trop bien parce qu'il y a des fois où la pilule elle est trop forte donc faut le temps que ça passe et tout ça mais après c'est bon. Entre 5 et 10 pilules, plusieurs grammes d'amphétamine et de cocaïne, une bouteille d'alcool, des grammes des dizaines de joints sur la nuit quoi parce que bon et puis de l'héroïne le lendemain quoi parce que c'était tellement violent que bon il fallait trouver un remède à tout ça et l'héroïne est venue le dimanche. Moi personnellement j'ai déjà eu des amis qui ont pu péter des durites, je pense principalement plus qu'aux amphétamines ou aux pilules au niveau du LSD. J'ai eu des amis qui se sont retrouvés à poil en train de se faire choper par des gens qui les ramènent à sa voiture et qui se souviennent plus de rien le lendemain matin. Comment on est au bout de 10 extas et de l'enfête à fond ? Minable. On est minable. On comprend plus rien, on sait plus. On se croit dans un autre monde. Enfin, on a le visage déformé, on a des relents acides, on se sent mal. Ça m'est même arrivé de tomber, de faire des convulsions. On bouscule tout le monde, on sait plus ce qu'on dit, on sait plus ce qu'on fait. On a même déjà vu en boîte une fille qui se faisait sauter comme ça. Les videurs l'avaient pas vu, c'était carrément stone. Voilà, en pleine boîte en fait. Ouais, il faut faire attention, il faut mieux être avec son partenaire en fait quand on prend quelque chose parce que j'aurais pu me retrouver à poil comme ça dans la boîte. Je ne m'en serais même pas rendu compte. Petit à petit, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu et j'avais beau faire des efforts systématiquement pour remplacer une drogue par une autre, pour en arrêter, pour réduire, pour me raccrocher à mes études ou alors me raccrocher à mon travail. Systématiquement, tout ce que je faisais, c'était vain parce que j'étais rongé de l'intérieur par les drogues. Tu te sens fragile encore, non ? Ouais, encore très fragile par rapport aux produits, ouais, c'est sûr. Et c'est grave. C'est super grave. C'est terrifiant. Voilà. Terrifiant, car il arrive que la fête tourne au drame. Comme ce soir d'octobre 2006, Antoine Tomzak, un Français de 18 ans, a décidé de passer la soirée à la bûche, l'un des plus grands méga dancing juste à la frontière. Quelques heures plus tard, il décède d'overdose d'ecstasy. François, son meilleur copain, est avec lui ce soir-là. On part une quinzaine à la bûche pour un anniversaire. On arrive, et on commence à danser tout ça, et on perd Antoine pendant 2 heures. On l'a cherché, on l'a pas retrouvé. Et c'est la personne qui a vendu les pilules qui nous ramène dans un seul état. C'est quoi pas très bien ? Fort enflé, avec les yeux assez gros. Car quand tu dis qu'il est pas bien, il parle plus, je crois. Ouais, plus trop. Donc on décide de sortir avec un autre copain pour lui faire prendre l'air. Et sachant que les videurs c'était pas très commode, ils l'ont mis dehors. Il est sorti. Du coup on sort. Il avait déposé à côté des cheminées à chiens par terre, même le sol. Et il était en train de convulser, mousser, tout ça. Il voulait pas appeler l'ambulance. Le copain a demandé une bouteille d'eau. De bouteille d'eau est jamais arrivé. Du coup, le copain décide de l'emmener à l'hôpital. Donc le videur a dit mettez-le dans la voiture, ça ira mieux. Ça. Ils ont refermé la porte. Donc avant de quitter le parking, un videur s'est chargé de retirer le tampon de la boîte sur la main Antoine et sur le conducteur qui a emmené Antoine à l'hôpital pour pas montrer qu'on venait de la bûche. Et
Il est mort en arrivant à l'hôpital. On a perdu trop de temps. Enfin, voilà quoi. C'était la première fois qu'Antoine allait au Mega Dancing? Ouais, c'est la première fois. L'enquête qui a suivi la mort d'Antoine a mis au jour un trafic de stupes directement orchestré par des employés de la boîte de nuit. Pourtant, la bûche est restée ouverte. Ce qui peut paraître choquant en France, c'est qu'un responsable d'établissement dont le parking est aussi un endroit qui lui appartient et qu'il doit gérer, où se déroulent des deals, est responsable de ce qui se passe sur son parking. En Belgique, ça semble différent. Pourquoi ? Bon, le parking est privé, donc normalement le patron est responsable de ce qui se passe sur son parking. Ceci dit, là vous me prenez au dépourvu. La législation, je ne connais pas, par rapport à la législation française, je ne vois pas je ne la connais pas. Donc Si en Belgique comme en France, les patrons de discothèques sont pénalement responsables de ce qui se passe chez eux, difficile de prouver leur responsabilité directe lorsqu'un accident mortel survient. À ce stade de l'enquête, la direction de la bûche n'a pas été inquiétée. Nous avons joint au téléphone l'un de ses responsables. Est-ce que vous vous sentez concerné par la plainte de M. Tomzak suite à la mort de son fils Vous êtes là? J'ai pas changé ma façon de voir les choses en disant que c'était bien triste de ce qui est arrivé, quoi. Il faut pas vouloir chercher ma responsabilité à tout prix dans le comportement des autres, hein. Dans le comportement d'Antoine Tomzak? Dans le comportement des autres, celui qui boit de l'alcool, il sait où ça le mène. Et qui prend le volant, il sait où ça mène. Celui qui consomme de la drogue et des produits illicites, il sait où ça risque de le mener. Vous persistez à me dire que vous n'êtes pas au courant des trafics qu'il y a sur tous les parkings des Mega Dancing, y compris le vôtre. C'est ça qui m'étonne. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Donc vous êtes au courant qu'il y a du trafic sur les parkings? J'ai jamais dit ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a pas de trafic sur le parking de la bûche. Il est minimisé. Il est minimisé. Ça veut dire... Il est minimisé, c'est-à-dire que il est minimisé. D'accord. J'ai pas l'intention de commencer à épiloguer là-dessus. Je veux absolument pas commencer à dire qui a raison, qui a tort. L'enquête suit son cours, hein. Une enquête qui implique précisément des membres du service d'ordre de la bûche. À ce jour, une dizaine d'individus sont poursuivis pour trafic de stupéfiants. 2 d'entre eux sont incarcérés, inculpés de non-assistance à personne en danger lors de la mort du jeune Antoine. En France, les parents commencent à mesurer la menace qui pèse sur leurs enfants. Ils les regardent partir tous les week-ends dans ces méga dancing tout proches et voient désormais de plus en plus leurs ados sombrer dans de lourdes toxicomanies. Souvent très isolés, ne sachant où trouver de l'aide, les parents de ces jeunes se retrouvent totalement démunis lorsqu'ils réalisent le mal est fait. En premier temps, c'est de le voir déjà maigre, des cernes jusqu'ici. Bon, on a mal pour son enfant, puis moi c'était mes tripes, quoi. C'est ça d'abord. Puis après, on se demande, de l'héroïne, c'est quoi? Moi, j'étais complètement naïve là-dessus. J'y croyais pas. Je me dis, mais c'est comment? C'est quoi? Je savais même pas ce que ça sniffait. Je savais pas. Je savais rien. On en trouve dans les petites villes. Ah bah oui, il y a des. C'est très facile. C'est pas la peine d'aller en Hollande, hein, ni en Belgique. Vous en avez ici, hein. Aux alentours. Dans les petits villages. Dans les petits villages. Dans les tout petits villages. Vous me disiez un jour que vous aviez regardé dans le portable de votre fils et que vous vous étiez aperçu que les dealers étaient pas si loin de chez vous. Oui. Non, ils sont pas loin. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Qu'on laisse faire ça. On laisse mourir nos jeunes. C'est pas normal. Des mères qui commencent à se regrouper pour s'entraider et des associations d'aide aux toxicomanes comme ABCD qui sont débordées et tirent le signal d'alarme. Pour les soignants, le marché dans le Nord-Pas-de-Calais est en pleine explosion. Pour moi, le gros risque actuellement, c'est le rajeunissement, c'est-à-dire des gamins de 11, 12, 13 ans, avec tout ce que ça implique. Ça implique aussi la prostitution des mineurs. Enfin, ça, il faut pas l'oublier. Il faut avoir le courage d'en parler, hein, parce que qui dit drogue, qui dit achat d'héroïne, même si c'est 20 ou 30 ou 40 euros le gramme, dit argent. Or, un gamin de 13, 14 ans, une fille de 13, 14 ans, n'a pas les moyens de se payer cela. Et pour acheter son héroïne, il ou elle est bien obligé de trouver de l'argent par tous les moyens. Le marché de l'héroïne est complètement cassé, avec une dose d'héroïne qui est sur le secteur peut se trouver à 20 € à peu près le gramme d'héroïne et qui devient aussi un produit d'initiation.
Confirmation dans le rapport annuel de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. 1 gramme d'héroïne à 20 € à Lille, alors qu'on le trouve à 70 € par exemple à Paris. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on intensifie la lutte. Les hommes qui mènent ce combat sont policiers, gendarmes, douaniers, réunis au sein d'une brigade d'investigation unique en son genre. Et pour cause, 11 000 infractions à la législation sur les stupéfiants pour la seule année 2006. Un chiffre qui place la région en tête au niveau national et qui pose la question centrale de la perméabilité des frontières. Il y a des points de passage très nombreux entre la France et la Belgique, puisqu'on peut compter au moins 300 points de passage. Donc il est évident que les autoroutes du secteur sont parmi les plus fréquentées d'Europe. Donc vous pouvez vous achalander de l'autre côté de la frontière et revenir par un travail de fourmi aussi souvent que vous le voudriez côté français. Il est vrai qu'au quotidien, c'est ces passages très fréquents qui sont le fond du problème. Ils sont de plus en plus nombreux à emprunter ces routes qui mènent en Belgique et en Hollande, là où la loi est beaucoup moins répressive, les stupéfiants de toutes sortes accessibles à tous et les prix ultra compétitifs. Des voyages que Leslie et Sam ont fait pendant des années. À 18 ans, ils ont déjà derrière eux 3 ans de dépendance à l'héroïne et tentent pour la première fois une cure de désintoxication. À l'espace du possible, un centre d'accueil lillois, médecins, psy et éducateurs accompagnent une vingtaine de jeunes toxicomanes et tentent de leur faire oublier la Hollande et ses paradis artificiels. Bah, y a tout là-haut. Là, c'est clair, tout pas cher et c'est bon, quoi. J'ai commencé à lâcher des sous au départ pour qu'on m'en ramène. Puis bah, après, il y a un gars qui m'a proposé de monter avec lui, puis je monte avec lui. À Maastricht. À Maastricht. Où est-ce que c'est Maastricht? En Hollande. Anvers ou vers la fin, on allait à Ostende. Mais est-ce que tu servais de passeuse en fait, du coup? Ouais, quand même, parce que bah, les filles, ça va mieux, quoi. Et vu que moi, ceux avec qui je traîne, on est que 2 filles, donc ouais, en général, ouais. Ils nous appelaient, et on passait pour eux, quoi. On lui passait les thunes, puis il nous passait ce qu'il fallait, quoi. Il nous préparait le boudin. On allait dans les chiottes, chacun notre tour, le coffret. D'après leurs témoignages, les ados Vitacro sont des proies idéales pour les trafiquants qui veulent passer la marchandise. Nous décidons de poursuivre notre enquête en Hollande. Pour commencer, le Thalys. Destination Rotterdam. In Rotterdam Centraal later dat zij met Thalys gereisd hebben. Juste le temps de descendre du train, équipé de caméras cachées, et nous sommes immédiatement repérés par un rabatteur. Quoi? Vous cherchez un plan? Un plan. Un plan. Tu veux la coque Mais je peux acheter pas mal ou pas? Comme tu veux. C'est possible d'acheter 200 grammes, 300 grammes? Oui, pas de problème, ouais. Mais tu vas me laisser un numéro de portable? Oui. Ok. Bien. À l'extérieur de la gare, la discussion continue autour de son petit business. Toi, t'es dealer, ok. Ouais, c'est dealer. C'est pas, toi, tu rabats pas, quoi, toi? Non, j'ai la maison, j'ai tout. D'accord. Qui travaille pour moi, j'ai tout. D'accord. Voilà le bar là-bas. Ok, on va cool. boire un coup. Et on discutera. Autour d'un verre, les langues se délient. Moi, je suis de Paris. De Paris? Ouais. J'ai beaucoup. Je suis de Paris. J'ai 4 clients de Paris. Ouais. Je dis pas leur nom alors. Non, mais t'as pas à me dire leur nom. Un Saint-Michel qui a un grand restaurant, bar, etc. À Saint-Michel? Ouais, Saint-Michel. Ouais. De Saint-Michel, parce qu'il vient chaque mois. Et il y a un autre qui vient chaque 15 jours. Ouais. Il prend 250. 250. Il y a un autre qui prend 500 $. Et tous les 15 jours? Tous les 15 jours. Tu m'appelles, ouais. Je viens au me chercher. Je viens te chercher. D'accord, cool. Cool, super. Il va casser la baraka de business. D'accord. On va l'appliquer, on va faire un bon business et comme ça. Okay. On va jouer, mon frère. Ça veut dire je quitte mon nouvel ami, je décide de ne pas le rappeler trop vite. Voilà pour la version train. Quelques jours plus tard, nous testons la version route. Arrivé en plein centre de Rotterdam, notre plaque d'immatriculation française fait immédiatement effet. Très vite, nous sommes escortés par un livreur de pizza qui a visiblement autre chose à nous proposer. Quoi? Tu veux aller à ta maison? Lorsqu'on s'arrête, la densité des rabatteurs augmente immédiatement.
Et il y a le téléphone. Oui. Et viens avec nous à la maison. On boit une bière ensemble et on discute. Bien sûr. D'accord, tu vas dans le bar là-bas et on te rejoint. Okay. D'accord. Garez la voiture ici. On garde la voiture, on vient à pied là-bas, d'accord. Nous faisons 50 mètres pour garer notre voiture. D'autres rabatteurs arrivent. Encore une fois, on s'arrache le client. Après, si vous cherchez quelque chose, il faut contacter moi. Mais nous avons déjà rendez-vous dans un bar avec notre premier contact, l'homme au vélo. À pied, c'est le même manège, mais cette fois notre présence va déclencher l'hystérie. Nous devons toujours être attentifs et veiller à ce que notre dispositif de caméra cachée, positionné sur les deux caméramans qui m'accompagnent, ne soit pas découvert. Rendez-vous. Connais-moi. Connais-moi, cousin. Qu'est-ce qui se passe, cousin? Il est avec moi. Écoute. Il vient avec toi à la maison. Prochaine fois, appelez pour le rendez-vous. Tu connais? Ouais. Et combien tu prends maintenant? Pas beaucoup. On va voir ça, on va discuter des prix et tout ça. Le gâteau, le goûter. Pas facile de se débarrasser de tous ces jeunes rabatteurs. Et le rendez-vous qui nous attend sera très instructif. Hein? Qu'est-ce qui se passe là ici, les petits là? Les petits Marocains. Ils sont énervés, hein? Ils ont rien. Ils ont rien du tout. J'ai des kilos, j'ai des... Oui. Ils ont rien. Tu peux ramener, livrer? En France. Ouais. L'extasie. Et autre chose? Les roses, je peux. Tu peux ramener l'héros en France. Et pour la coke? Moi, la coke, c'est un peu cher. C'est plus cher la coke, quoi. Je te fais pour 38 000. 38. Quelle quantité? 1 kilo. 38 000. Livré à Paris. Tu livres à Paris. Ok, ciao. Hein. Avec l'un d'entre eux, nous organiserons un premier deal. Pour le mettre en confiance, nous reviendrons 3 fois à Rotterdam, en nous faisant passer pour des musiciens. Mais l'infiltration nécessite 2 choses, acheter et consommer. À chacune de nos rencontres, nous achèterons ainsi pour 1 000 € de marchandises et à chacune de nos transactions, nous devrons consommer des produits stupéfiants. Infiltrer un réseau de dealers équipés de caméras cachées est une opération dangereuse. Dans ces appartements, plusieurs kilos de cocaïne, d'héroïne ou d'ecstasy sont généralement stockés. Et on nous a prévenus, ces hommes sont généralement armés. C'est le jour du rendez-vous. Notre dealer est méfiant. Il nous a demandé de le contacter dès la frontière belge. Samir? Oui. C'est Olivier. On s'est appelé hier. Oui. Tu m'as demandé de t'appeler dès que je passais la frontière, donc je suis là. Je viens de passer la frontière belge. On se voit à la première station Shell, une grande station Shell. D'accord, ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Samir. Ciao. Nous reprenons la route pour le 2e lieu de rendez-vous. Et là, surprise. Ils sont derrière nous, les gars. Ils sont derrière? Ouais, ils sont derrière nous. Je les ai pas vus. À cet instant, nous réalisons que les dealers nous ont suivis. Nous sommes sous surveillance depuis un bon moment. Ils arrivent à toute vitesse à notre hauteur. Oh putain, le con. C'est qui le pilote de Formule 1 des deux? Quand je mets du gasoil et on fait... D'accord, cool. Bonne tête de truand quand même. Direction Rotterdam sous bonne escorte. Comme à chacune de nos rencontres, le lieu de rendez-vous a changé. À chaque fois, les dealers nous baladent dans la ville dans le seul but de nous faire perdre tout repère. Ça y est, ils ralentissent, nous approchons, nous y sommes. Ça va, ça craint pas là? Non. Je te sens nerveux. Ah non. Tu vas bien? Notre ami est nerveux et moi aussi. Hein? Une transaction est toujours un moment délicat. Tout va bien. Il y a de l'argent, il y a de la drogue. La tension est à son maximum. Notre dealer a de son côté laissé un comparse à l'extérieur pour faire le guet. Il va falloir détendre l'atmosphère. Non mais ouais. Ça va? On peut se dire bonjour maintenant? Qu'est-ce que t'as à être... Pourquoi en fait on n'a pas fait comme la dernière fois et pourquoi je suis pas venu direct dans le centre? Pourquoi vous avez fait tout ce chemin pour venir nous chercher? Parce que pour vous c'est du dérangement de venir nous chercher à 30 km de là. Non, c'est pas... Bon, cool, très bien. Une fois installé, on parle business. Mais avant de commencer, la tradition, les fameux cadeaux.
Notre hôte nous offre plusieurs grammes d'héroïne et de cocaïne. Ici, t'es servi comme un pacha. C'est quoi ça, Samir? L'héros. C'est de l'héros, ça. Encore un héros? Non. Voilà. Je peux regarder comment c'est foutu? Ça te dérange pas? Combien il y a là? Ça représente combien? 150? Ouais. Ok. Je peux? Ah, ça va. C'est de Resta, ça. Ouais, bonne qualité ça. Qu'est-ce que t'appelles cristal en fait? Resta, ça, une top, ça. C'est-à-dire, elle vient d'où celle-là en fait? C'est Colombien. Ah, c'est de la colombienne. Ouais. Et l'héros? Afghanistan. 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 Bon, nous, le truc, c'est que comme on va faire pas mal, tu sais, les festivals de musique, on a envie de pouvoir monter quelque chose de régulier. Mais par contre, est-ce que tu vas me baisser les prix si je prends une moyenne de... D'abord, est-ce que tu vas pouvoir suivre, en fait, si tous les 15 jours, à partir de fin avril, tous les 15 jours, on prendrait 1 kilo d'héros et on prendrait 1 kilo de coke. Tu peux suivre. Mais quand tu viens, pas de problème. Par contre, tu peux suivre tous les 15 jours 1 kilo. Ouais, pas de problème. Ok. La deuxième question, c'est est-ce qu'on est obligé de venir à Rotterdam ou est-ce que toi, tu as moyen de, est-ce que tu as des connexions pour nous livrer en France? La première fois, tu viens ici. Oui, la première. Non, la première fois pour la grosse quantité, je viens ici. Ouais. Mais pour la prochaine fois. Tu as fait le rendez-vous à Bruxelles ou comme ça. À Bruxelles. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des extas? J'ai oublié de te demander. Ouais. Tu as ici? Tu peux me montrer? Dans ce sachet, environ 200 cachets d'ecstasy. Si je viens à l'improviste, t'as un stock de combien? Tu peux en combien de temps je peux en avoir 500? Si j'ai une grosse commande, ouais. Tout de suite. Tout de suite? Ouais. Ok. Pareil pour les quantités, pour le kilo d'héros et pour le kilo de coke. Je t'appelle le matin pour l'après-midi et tu peux me livrer, on peut venir le chercher. Ouais, pas de problème. D'accord. L'extase, comme tu veux. 5 000, 10 000. 5 000 ou 10 000 extas, tu peux me faire? Déjà ici, ça fait 6 000 extases ici. Comment ça, 6 000 extas ici? Ici, aujourd'hui, ici, à la maison. À la maison, t'as 6 000 extas? Ouais. T'as 6 000 euros? Hein? T'as 6 000 euros? Non, j'ai pas 6 000 euros là. Mais ça craint pas que tu gardes 6 000 euros comme ça ici? T'as des grosses quantités ici en fait? Enfin, et tu crains pas que à un moment les flics ils viennent ici? Non. Bien. C'est bien caché. 1, 2, 3, c'est ça hein? Ouais. Recompte. Nous avons sorti nos billets, nous payons notre ami qui est définitivement en confiance. Nous quittons l'appartement avec la marchandise. Là, et puis tout de suite à droite. Là où en France, il nous faudrait des mois pour gagner la confiance de grossistes comme cet homme, ici en Hollande, il nous a suffi de 4 rendez-vous pour réaliser un deal portant sur plusieurs kilos d'héroïne et de cocaïne. Merci, hein. Pour cette fois, nous repartons avec 300 grammes dans les poches. Nous nous débarrassons de cette encombrante marchandise dans les toilettes du premier bar venu. Rotterdam, le deuxième plus grand port du monde. Une véritable porte d'entrée sur l'Europe pour la cocaïne sud-américaine, l'héroïne afghane et le PMK asiatique, cette substance qui sert à fabriquer l'ecstasy, dont la Hollande reste le premier producteur au monde. D'après les douanes hollandaises, près de 11 millions de containers sont débarqués ici chaque année, et seulement 5% sont contrôlés. Ik denk dat het ongeveer wel klopt. Het gaat om. C'est vrai que je suis à peu près d'accord avec ces chiffres. Maintenant, on parle du port de Rotterdam, qui est le plus grand port d'Europe, le deuxième port du monde. Donc, quand on parle de 5%, ça représente tout de même, faut pas l'oublier, un demi-million de conteneurs qui sont contrôlés. Et évidemment, on ne peut pas contrôler l'intégralité des conteneurs qui transitent par le port. Wij denken dat dat toch wel rechtstreeks het gevolg is van onze... Là, une des raisons pour laquelle on est une bonne plateforme, c'est que les qui sont contrôlés. Et évidemment, on ne peut pas contrôler l'intégralité des conteneurs qui transitent par le port.
Wij denken dat dat toch wel rechtstreeks het gevolg is van onze... Là, une des raisons pour laquelle on est une bonne plateforme, c'est que les Pays-Bas sont une plateforme de distribution, de commerce, qu'on dispose de l'infrastructure nécessaire à la distribution, des marchés en général, pas uniquement de la drogue bien entendu, mais qu'effectivement cette situation de commerce idéale pour le commerce de façon générale permet également à des substances illicites, à la drogue, de circuler aussi par les réseaux, puisqu'on a un réseau commercial très bien développé et très bien organisé. Dat is natuurlijk waar. Si on contrôle tout, on bloque l'activité portuaire, ça pose des problèmes. Je veux dire, si on revient sur les produits frais qui peuvent pas rester à quai pendant des semaines, ils ont besoin d'être transportés assez rapidement. On est confronté à des choix qu'on doit faire assez rapidement. Alors, on peut pas seulement nous jeter la pierre, mais on est un petit pays. On a aussi des moyens qui ne sont pas toujours les moyens dont on voudrait disposer. Après 5 mois d'enquête, nous réalisons que les transactions auxquelles nous avons assisté ne sont que du petit business. En 2005, 1 tonne d'héroïne, 1,5 tonnes de cocaïne et 2 millions d'ecstasy ont été saisis par les Néerlandais. Pourtant, d'après les spécialistes, il rentrerait entre 50 et 100 fois plus de marchandises en Hollande chaque année. Le crime organisé a su profiter des gigantesques infrastructures commerciales du port de Rotterdam. Mais il a surtout exploité l'incapacité des autorités à contrôler l'ensemble des cargaisons. Aujourd'hui, la Hollande serait LA plaque tournante des drogues dures en Europe. Valérie, une Française de 32 ans, maman d'une petite fille, ancienne toxicomane, a vécu 10 mois à Rotterdam. J'ai fait beaucoup d'appartements, j'en ai fait à peu près 200. 200 appartements, les grossistes, il y a tout âge, de 18 à 60 ans. Et les plus grosses quantités que vous ayez vues là-bas? 5 kilos. 5 kilos dans une armoire blindée. 5 kilos d'héroïne, 5 kilos de cocaïne et 3 kilos de manicole, la coupe, qui servent pour couper l'héroïne qui est trop pure. Vous avez croisé beaucoup de clients français, vous m'avez dit? Oui, beaucoup de clients français, de tout âge, c'est pareil. Des hommes, des femmes, des jeunes de 16, 17 ans. Vous avez vu des armes dans ce milieu? Oui, j'ai vu des armes, ouais. Moi, quand je me suis fait braquer chez mon propre grossiste qui, lui, se faisait braquer. Donc ils étaient 4 cagoulés avec les flingues, les couteaux. Ouais, c'est quand même, c'est assez chaud, quoi. Ça fait peur quand même. Chaque deal point, en fait, chaque appartement où ça deal, on y trouve des armes. Ouais. Et tous les grossistes ont une arme. Des mitraillettes, des petits, je sais pas les noms exacts, mais du petit calibre au gros calibre, tous les grossistes ont un flingue. Un crime organisé qui, depuis toujours, est aussi le premier fournisseur des fameux coffee shops hollandais. Ces bars que l'on trouve partout en ville. Alors c'est combien, c'est ça? Non, ce sont des sachets déjà faits. D'accord. 5 grammes et 60. 5 grammes c'est 60. Ok. Ici, on peut acheter et consommer en toute légalité un cannabis autorisé à la vente, mais pourtant totalement interdit à la production. C'est là tout le paradoxe du système hollandais qui, de fait, favorise les trafics. Ça, c'est le problème typique qu'on a aux Pays-Bas avec les coffee shops. Comme la loi l'indique, ils ont droit d'avoir une réserve de revente dans leur coffee shop de 500 grammes. Maintenant, on a une petite idée, mais on ne sait pas exactement d'où viennent où ils s'approvisionnent, effectivement. Mais les drogues qui sont dans les coffee shops, on se les est produites de façon illégale, et elles sont produites de façon illégale. Donc cela veut dire qu'on autorise quand même une certaine illégalité en fait. Ça c'est la tolérance, c'est le système de la loi de tolérance. Dans le pays, près de 800 coffee shops, mais aussi une centaine de smart shops. Des commerces beaucoup plus spécialisés. On y trouve tout l'attirail du parfait producteur. Graines, engrais, lampes, mais aussi toute une série d'ustensiles et d'objets pour peser, mixer et même sniffer. Et pas seulement. On parle des coffee shops qui existent depuis longtemps, mais les smart shops qui vendent du peyote, qui vendent des champignons hallucinogènes. Là, on est vraiment dans un cadre de vente considéré comme dur et quand même autorisé. Si on trouve des champignons, on trouvera les mêmes que ceux qu'on trouve au supermarché du coin. Si on devait trouver des champignons
autres, voire hallucinogènes, puisque c'est ce dont on parle, automatiquement et immédiatement le smart shop sera fermé. Monsieur le maire n'a visiblement pas mis les pieds dans un smart shop de sa ville depuis bien longtemps. Car des champignons hallucinogènes, il y en a une grande diversité. Visite guidée. Beaucoup de produits. I was looking for a mushroom. Yes. You can explain to me because sorry. Here are the mushrooms. Mexican Thai is light. Yeah. Ecuador Colombian is medium. Medium. From teacher, McKenna and Hawaiian is very strong. Yeah. And truffles is more for smile. And this is very hard. It's the strongest. Yes, the strongest. How long time? How long? It lasts 3 to 8 hours. So. Yes, 8 hours. Okay. Pas de doute, la plupart des champignons que l'on nous propose sont bien hallucinogènes. Ils sont d'ailleurs décrits comme tels sur les sites internet des smart shops où l'on promet des voyages plus hallucinants les uns que les autres. La législation hollandaise est habilement contournée. Car là où tous les autres pays européens classent ces produits dans la catégorie des drogues dures, les Pays-Bas les vendent au même titre que des cèpes ou de vulgaires champignons de Paris. Mais d'autres spécialités sont à venir. If we make it, and do you have other projects like near ecstasy? Yes, you can show me, please. This one, the Royal X, is the best. This one? It's like ecstasy but liquid. You can drink it. Yeah. And I have something, this one, the Royal C. The Royal C, next month, the 1st of next month, on the pearl is forbidden. Okay. Why? Why? It's too strong. It's so too strong. Everything was too strong, they stop it. But this is some natural product? I know, it's natural. Mushrooms are also natural. Mushrooms also? Cannabis, to smoke is natural. Sorry, that I asked you something. I heard that you sell something to, because we are going to make a lot of kilometers, you sell something to put in... Alors ça c'est donc... Et enfin le must, le parfait attirail du passe-frontière. Okay. Look like this. Yeah. And then this is a big one. This is empty. Yeah. And we can put all we want. You know what you want? Yeah, okay. You can put. And for the dog? If you're clever, yeah, you do a little bit of glue here. Glue here, yes. And they can. Wait, and then on met de la colle. On met de la colle un peu. And vacuumed. Okay. So if you're at your place, then you have to do it like this. Alors une question. Comment la police hollandaise justifie-t-elle l'existence de tels stocks dans ses boutiques ? Ce sont des choses qu'on peut acheter partout, pas seulement ce ne sont pas des choses qui sont vraiment interdites. On peut les utiliser pour le trafic, mais aussi pour des autres. Ils ont d'autres buts aussi. Bon, à mon avis, dans ce genre de boutique, c'est exclusivement destiné aux gens qui veulent passer la frontière, on est d'accord ? Dans ce boutique, il y a une concentration, mais vous pouvez les acheter aussi dans les autres shops, probablement. Ça veut dire qu'au supermarché, par exemple, on trouve... Non, pas au supermarché, quel genre de commerce ? Commerce spécialisé. Commerce spécialisé quand même dans le cannabis ou la... Oui, mais il n'y a pas d'interdiction sur ce type de marchandises. D'accord, mais vous, quel policier, est-ce que, je veux dire, quand on voit l'effort que vous faites sur l'offre et la demande, donc, et que vous voyez ces commerces qui offrent tout l'attirail pour passer... Ça, ne va pas... ce n'est pas une question que je vais répondre. Non. Vous pensez pas que la motivation des policiers... On arrête. D'accord, ok. Régulièrement interpellés par ses voisins européens, les Pays-Bas tentent de faire bonne figure. La Joint Hit Team, créée en 2004, en est l'illustration. Des policiers hollandais, belges, luxembourgeois et bientôt des Français composent les deux unités sur le terrain au quotidien. Objectif, s'attaquer à l'offre, mais aussi à la demande. Aujourd'hui, les arrestations de clients se multiplient. Ce soir-là, c'est à Breda et à Maastricht que nous allons suivre simultanément deux équipes d'intervention. Dès qu'une plaque étrangère est repérée, la filature se met en place. Une Fiat Panda, immatriculée en France, est ciblée.
Nous la suivons et l'observons lorsqu'elle se gare dans ce quartier bien connu des services de police. C'est le début d'une planque dont on ne connaît pas la durée. Cette fois, les choses ne traînent pas et la voiture française refait son apparition au bout d'une demi-heure. La filature reprend. L'équipe de la Joint Team soupçonne la présence de stupes dans ce véhicule. C'est finalement à la sortie de Rotterdam, sur l'autoroute, que l'unité décide d'intercepter la voiture et force le conducteur à s'arrêter. À l'intérieur, un homme d'une 50aine d'années et son chien. Au même moment, à Maastricht, 2 Français de 22 ans, que nous appellerons Eric et Sandra, sont soupçonnés eux aussi de transporter des stupes. Ils sont interceptés en plein périphérique. L'intervention est musclée. Les 2 suspects sont séparés et embarqués dans 2 véhicules de police. À Breda, sur le bord de l'autoroute, fouille du conducteur et de la voiture. Le contrôle continue. Vous êtes un addict? Des drogues? Des drogues? Oui. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Où sont les stupéfiants? Pourquoi vous dites ça? Pour l'instant, rien dans la voiture. Les policiers décident pourtant de le conduire au commissariat pour une fouille plus approfondie. T'es nerveuse? Comment À Maastricht, dans la panique, Sandra a tout de suite avoué. Elle vient de reconnaître qu'elle avait bien de la drogue sur elle. Où dans la corde? Alors? Oui. Où dans la corde? Dans le corps, dans le vagin? Ok. Non. Le cul? Ok, d'accord. C'est pour elle le début d'un véritable cauchemar. Elle va devoir extraire de son corps ce qu'elle transporte. Donc, votre copine, elle a déjà avoué d'avoir des drogues dans le corps. Et elle a aussi dit que vous aussi, vous en avez. Pour Eric, les aveux sont plus difficiles à venir. Heeft u verdubbelde middelen bij zich? Donc, encore une fois, est-ce que vous avez des drogues dans votre corps? Oui, j'ai un petit peu de drogue oui? dans mon corps. Ok. Où? Non. Où? Dans mon corps. Voor l'anus? Oh, oui. Mag die taak zelf uithalen. Vous voulez les sortir vous-même? Oui, bah oui. Ok. Mais tu viens ou pas? Deuxième fois. Vous avez beaucoup sur vous ou pas? Ouais, un peu quand même. Ouais. C'est quoi? Ils sont beaucoup, c'est ça? J'ai 40 grammes. Et elle? Elle a 2 grammes dans ses culottes. Hey Olivier, is er in de buurt? Et elle paraît que toi? C'est pour moi, quoi. C'est pour la vente ou pour c'est consommation. C'est vrai que ça fait beaucoup pour consommation. Tout au long de l'extraction de la drogue, un inspecteur va veiller sur lui afin qu'il ne se débarrasse pas de ce qu'il transporte dans les toilettes. Et voilà ce que l'on peut dissimuler dans son corps. À Breda, le quinquagénaire interpellé sur l'autoroute avait 30 grammes sur lui. Passible d'1 mois de prison, on ne saura pas s'il a finalement été incarcéré. Ça reste du drogue dure, donc ça reste interdit. Ouais. C'est une chose sévère, ça. Donc. Ouais. À Maastricht, dans sa cellule, Sandra prend conscience de la gravité de la situation. Pardon? Je serais pas avec mon ami? Non. Je pourrais le voir? Oui, c'est impossible. Non, c'est impossible. Non, même pas une minute. Non, c'est impossible. Vous êtes en prison maintenant. Je peux pas le voir une seconde. Ouais. Ok. Non, je vais avoir une seconde. Je peux pas le voir une seconde. Non, ce n'est pas possible. Hein. Sur elle, on a saisi 45 grammes de poudre. There's 40 grams, perhaps? You have to wait it. Yeah. Les policiers font un test pour déterminer la nature du produit. C'est bien de l'héroïne. La saisie sera envoyée à un laboratoire pour déterminer son taux de pureté. It's pure heroin. Toutes les semaines, vous attrapez des jeunes Français comme ça? Oui, toutes les semaines. Avec pas tous les jours, mais je fais quelques fois par semaine. Avec des quantités comme celle-ci ou des fois? Ouais. Et plus importantes des fois? Oui, aussi. Si la fille a la même chose, s'ils ont 80 grammes, ils risquent quoi exactement? Ils risquent d'être en emprisonnement de 3 mois. Alors c'est en fait garde à vue pour 3 jours
et après 2 semaines, et après on a un emprisonnement pour 3 mois. En France, avec 100 grammes d'héroïne sur eux, dont une partie destinée à la revente, ces jeunes gens iraient tout droit en prison. Mais ici, en Hollande, les 2 Français ont été libérés après 48 heures de garde à vue. Leur arrestation se solde par une simple convocation au tribunal de Maastricht dans quelques mois. Selon les magistrats néerlandais que nous avons rencontrés, 90% des Français interpellés ne se présentent jamais devant le tribunal. Toutes les nuits, les mêmes scènes, et chaque jour plus de clients. Des dealers en grand nombre, des Français, des Allemands, des Luxembourgeois, des Belges qui viennent en masse se fournir avant de repartir dans leurs pays respectifs. Les chiffres donnés par la police parlent d'eux-mêmes. 700 000 narcotouristes chaque année à Roosendaal, 800 000 à Maastricht et 2 millions à Rotterdam. Pour les seuls Pays-Bas, au minimum 4 millions de clients étrangers. Vous êtes débordé aujourd'hui par le problème? Le problème est si grand qu'on doit avoir d'autres personnels et plus de personnel pour sauver le problème. En France, cet aveu d'impuissance est partagé. Et les instances judiciaires émettent clairement le souhait de trouver rapidement une solution. On a besoin de travailler ensemble sur du crime organisé. Et pour ça, on a besoin chacun de faire des pas l'un vers l'autre. Donc on a d'abord besoin d'outils juridiques. Et on peut surveiller. Mais il faut les convaincre également que l'on a intérêt à regarder les conditions dans lesquelles on doit réprimer les facilités offertes aux plus petits, plus moyens trafics. Je pense notamment à l'existence de ces méga dancing. Je trouve qu'ils sont pas conformes, je crois, à l'idée qu'on doit se faire de la manière avec laquelle on doit faire la fête dans tous nos pays. Je pense que la fête, c'est fait pour vivre, c'est pas fait pour mourir. En Belgique, ce week-end encore, ce sera l'éclate pour des milliers de jeunes Français. Ecstasy, amphétamine, cocaïne, héroïne, autant de cocktails potentiellement mortels. Autant d'adolescents exposés au business criminel des dealers. Très souvent, on voit passer dans l'actualité des problèmes ou même des drames qui se passent au sein de l'hôpital psychiatrique. On a voulu comprendre pourquoi, et donc on a pris nos caméras et on y est allé. L'enquête s'intitulera La psychiatrie dans le mur et c'est jeudi prochain en deuxième partie de soirée. Ce sera donc à 23 h parce que désormais c'est notre rendez-vous jeudi 23 h. Salut, bonne semaine.